Et cette divergence-là nous ramène à une question, ou c'est la base d'une question. Pendant le Ramadan, pendant la journée du Ramadan, est-ce qu'on peut donner de la nourriture à un mécréant? Jade, qui n'a aucune excuse en réalité. L'excuse qui montre que telle personne, le jeûne n'est pas obligatoire sur elle. Par exemple, la maladie. Ok? Donc, est-ce que tu peux donner de la nourriture à un mécréant qui n'a pas d'excuse pendant la journée de Ramadan? Il y a une divergence entre les savants. Et cette divergence revient à cette question-là. Est-ce que le jeûne est obligatoire sur les mécréants? Vous voyez? Donc certains ont dit que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, les autres obligations de l'islam ne sont pas du tout obligatoires sur les mécréants. Ce qui est obligatoire sur eux, c'est quoi? Le tawhid d'abord, l'attestation de foi. Il faut qu'ils rentrent dans l'islam. Tant qu'ils ne rentrent pas dans l'islam, ces actes-là ne sont pas du tout obligatoires sur eux. Et parmi les arguments, c'est que s'ils font ça, s'ils font ça, ce n'est pas accepté. Si le mécréant prie, sa prière est acceptée, sa prière n'est pas acceptée. Sa prière n'est pas acceptée. S'il fait le hajj, c'est accepté, ce n'est pas accepté. Donc ils disent, ce n'est pas obligatoire. Ça montre que ce n'est pas obligatoire. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et le reste des obligations de l'islam, toutes ces obligations-là sont aussi obligatoires sur les mécréants. Jade, c'est obligatoire. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, on a plusieurs preuves. Mais parmi les preuves, on a le verset où Allah dit Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Sourate 74 au verset 42 jusqu'au verset 47. Allah dit, selon une traduction rapprochée, qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des fausses conversations et qui combattaient la vérité avec ceux-là. Ou encore, ceux qui tenaient des fausses conversations et qui disaient ce qu'Allah n'aime pas. Et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection, jusqu'à ce que nous vînt la certitude, c'est-à-dire la mort. Ensuite, Allah a dit quoi? Il a dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qui sont ceux qui ne vont pas bénéficier de l'intercession? Ce sont les mécréants. Donc ces gens-là étaient des mécréants. Et c'est clair que c'était des mécréants. Puisqu'ici on dit bien qu'ils disent, nous traitions de mensonges le jour de la résurrection. Quel est le jugement de celui qui traite de mensonges le jour de la résurrection? C'est un mécréant par consensus de la Ummah. Donc ces gens-là, n'est-ce pas, étaient des mécréants. Ils ont fait tout ce qui a été cité là, dans le verset. Allah a donc dit, Allah a dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Donc ils ont été châtiés car ils ont fait ce qui a été mentionné dans le verset là. Car on a dit ici, qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Jade, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc ils ont été châtiés parce qu'ils ne priaient pas. C'était des musulmans, mais c'était des mécréants. C'était des mécréants, plus que dans le verset on dit ici qu'ils traitaient de mensonges le jour de la résurrection. C'était des mécréants.
Donc ils ont été châtiés parce qu'ils ne priaient pas. Jade. Ils ont été châtiés car ils ne nourrissaient pas le pauvre. Ils ont été châtiés car ils s'associaient à ceux-là, n'est-ce pas, qui tenaient des conversations ou des fausses conversations et qui combattaient la vérité avec cela, ou encore ceux-là qui tenaient des fausses conversations et qui disaient ce qu'Allah n'aime pas. Ok? Et ils ont été châtiés car ils traitaient de mensonges le jour de la résurrection. Donc, ils ont été châtiés car ils ont fait tout cela. Ça montre donc que le mécréant est châtié, ok? Parce qu'il n'a pas accompli la prière. Car ils ont été châtiés ici parce qu'ils n'ont pas prié aussi. Donc c'est une réfutation à cet avis-là, disant que les mécréants, n'est-ce pas, ne seront pas châtiés pour avoir délaissé la prière. Les preuves montrent le contraire de cela. Jade, car ceux-là qui ont été mentionnés dans le verset étaient des mécréants.